Lundi 16 septembre, 11 h. J'avais encore un colis à envoyer. La poste de mon quartier étant fermée le lundi, j'ai fait le déplacement jusqu'au bureau du centre-ville. Et puisque j'ai un rendez-vous sur la place de Strasbourg en début d'après-midi, je passe le reste de la matinée à la PAM pour patienter. Je dois être masochiste ou passionné. Comme si je n'avais pas déjà assez de dessins à finir, voilà que j'en crayonne un tas d'autres en m'inspirant de ce que je lis dans un quotidien mis à la disposition des clients du café. L'information qui me frappe le plus est celle des accusations d'agression sexuelle visant l'abbé Pierre. Décidément, personne n'est parfait. Pour une fois qu'un curé copule avec des personnes majeures, celles-ci ne sont même pas consentantes. Évidemment, on aura beau rappeler que la coutume contre nature du célibat des prêtres ne peut que conduire à des égarements de cette sorte, ça ne sera pas une excuse suffisante pour blanchir la mémoire désormais souillée de feu Henri Grouès. Et pourtant, comment oublier qu'il fut l'un des rares ecclésiastiques français à entrer dans la résistance quand la plupart des ratichons léchaient le cul de Pétain qui leur avait rendu le monopole de l'enseignement? Comment condamner sans réserve un prêtre qui n'a pas eu peur de se mettre à dos sa hiérarchie en plaidant pour le port du préservatif, pour la contraception et pour l'avortement? Et bien sûr, comment faire fi de son combat contre la misère? Si on l'avait su de son vivant, est-ce que ça aurait changé quelque chose pour les sans-abri dont il plaidait la cause? Rien n'est moins sûr, car qui aurait pris leur défense à sa place? Vous peut-être? Ne me faites pas rire.